Bonjour tout le monde, bienvenue à la matinale. Mon nom est Gabrielle. Effectivement, je vous souhaite un bon jour, même si je sais qu'en fait, la vie n'est pas toujours facile, puis on pourrait même dire que la vie est souvent pas facile. Pas vrai? Vous trouvez pas que depuis un certain temps, on a remarqué que, surtout cette année, ce qu'on tenait pour acquis comme étant solide, stable, inébranlable, a été pas mal et sérieusement ébranlé. On a beau essayer de respirer par le nez, de rester zen, on a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles on peut s'inquiéter, que ce soit la santé, le travail, les finances, les défis qu'on vit à la maison, dans la famille, à l'école. C'est facile de se décourager quand on regarde les nouvelles, l'environnement, l'économie, les conflits entre pays, la souffrance humaine. On a parfois l'impression d'être dans un long tunnel et on n'a aucune idée de quand et comment on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là pour retrouver notre paix? Si vous voulez bien, on va aller voir ce que la Bible nous propose. Puis, il y a deux passages, moi, qui m'ont frappé. Premièrement, dans Psaume 46, ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Wow! Et ensuite, Philippiens nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Dit de cette façon-là, si je comprends bien, on ne parle pas d'une joie qui passe comme un coup de vent puis qui nous fait du bien. C'est pas une option, c'est un commandement. Mais comment on fait pour se réjouir au milieu des difficultés, des embûches, des combats? Encore une fois, Philippiens nous le dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, mais Seigneur, c'est pas facile de se réjouir quand on patauge continuellement dans des problèmes. J'ai trouvé un commentaire dans ma Bible que je trouve très pertinent. En effet, il est facile de rester calme et confiant lorsque tout va bien. Notre santé va bien, le salaire rentre régulièrement, nos relations familiales et amoureuses vont bien. Mais comment le rester quand tout est chamboulé? Nous ne connaissons pas vraiment notre profondeur de caractère tant que nous n'avons pas à réagir sous la pression. Dieu veut nous conduire à maturité et à perfection, non nous préserver de la souffrance. Puis en fait, quand j'y pense, nous, quand on a mis des enfants au monde, est-ce qu'on croyait vraiment qu'on réussirait à leur éviter absolument toute souffrance, toute peine, toute frustration? Non, mais pourtant, on croyait, et j'espère sincèrement qu'on le croit encore, que ça en vaut largement la peine. L'Épître de Jacques nous dit « Regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est quand même intéressant que Jacques utilise le mot « épreuve ». Connaissez-vous des athlètes qui s'entraînent sans relâche, qui suent comme des fontaines, qui ont mal partout et qui se privent de toutes les sortes de bonnes bouffes ou qui s'empêchent d'aller à des parties? Pourquoi? Parce qu'un jour, ils veulent connaître la victoire. Avez-vous pensé au nombre d'heures de pratique auxquelles doivent s'astreindre les musiciens, par exemple un guitariste ou un violoniste, au point d'en avoir des ampoules aux doigts, d'avoir des crampes dans les bras, dans le cou, dans les épaules? Pourquoi? Pour connaître un jour l'extase et la beauté d'un concert. Avez-vous pensé aux heures d'épreuve que doivent traverser les soldats qui traversent les bootcamps pour développer leur force et leurs réflexes pour être prêts à faire face au combat? Alors, il faut en conclure qu'il doit y avoir une certaine satisfaction à tirer de tout ça, du fait de surmonter des défis, de traverser des épreuves. Sinon, pourquoi tant de personnes s'entraîneraient pendant des mois et des années pour parcourir les 750 km du chemin de Compostelle ou pour gravir l'Everest? Mais il paraît que la vue d'en haut est sublime. Alors, tous ces champions, ces winners, ces héros, pourraient dire, comme Paul a dit aux Romains, « Nous sommes fiers, même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. » L'espérance, c'est ça dont on a besoin, qui nous donne le courage de continuer quand la vie est difficile. Donc, les conseils de Paul et de Jacques, c'est de voir chaque déception, frustration, défi ou lutte comme étant une opportunité de transformer nos soucis en prière et de grandir.
On doit se rappeler qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a jamais de victoire sans combat et il n'y a pas de vie sans défi. On n'a pas besoin de prétendre être heureux quand ça va mal, quand on souffre, mais on peut se rappeler qu'au moment même où Jésus avisait ses disciples qu'il allait bientôt les quitter et qu'eux n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver, il leur a dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et l'autre, je peux comprendre, lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie d'avoir mis un enfant au monde. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Plus loin, Jésus dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Une amie disait parfois, parfois Dieu nous envoie sur des chemins rocailleux, mais au moins il fournit les bonnes bottines. Le sculpteur Michel-Ange, lui, disait que la forme parfaite, le chef-d'œuvre était caché dans le bloc de marbre. Son rôle en tant que sculpteur était un rôle de soustraction. Il devait enlever en fracassant, en cassant, en arrachant les fragments qui cachaient la beauté. Il éliminait les imperfections une à une et il polissait jusqu'à la perfection. Alors, dans des moments difficiles, plutôt que de se voir comme des victimes de nos combats, ça pourrait peut-être être flatteur de penser que peut-être Dieu lui-même, à travers les circonstances de notre vie, est en train de nous façonner pour en faire son œuvre, son chef-d'œuvre, son trésor. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres puis de dire « Pourquoi moi je dois traverser ça alors que les autres l'ont beaucoup plus facile? » Le Seigneur travaille avec chacun de nous de la même manière qu'un orfèvre va travailler différemment avec le type de pierre ou de métal pour en faire un bijou, une pierre précieuse. Une perle, elle n'a rien à faire. Elle se développe tout simplement, spontanément, à partir d'un grain de sable qui s'adonne à être à la bonne place au bon moment. Par contre, certaines pierres doivent être polies, ça veut dire qu'elles doivent être brassées dans des barils avec de la poudre abrasive jusqu'à ce qu'elles soient usées progressivement. L'or, lui, doit être chauffé à plus de 1000 degrés pour en faire sortir les scories, les déchets, les impuretés. Le diamant brut, lui, doit être fendu, scié et ensuite délicatement taillé. En conclusion, c'est vrai que la vie peut peut-être ressembler à ce verre à moitié vide. Mais je ne veux pas m'arrêter à ce qui manque pour qu'il soit complet. Ce que je veux faire, c'est profiter et me rappeler qu'il est quand même à moitié plein et savourer avec reconnaissance tout ce que l'Épître de Pierre nous dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et la dernière phrase de l'Évangile de Matthieu nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, bonne journée et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul à travers les difficultés. Bonne journée.